Bonjour, me voici de retour depuis quelques temps de la bourse des Scouts d'œuvre. Déjà on va commencer par ce qui s'est passé de nouveau dans mon élevage. Ensuite on parlera des petits nouveaux qui... Tiens, d'ailleurs je viens de voir qu'il y a une exuvie. Euh, Bon bah mon mâle est passé adulte. Voilà. Je dois avoir une femelle adulte qui va se trouver juste là. Alors, celle-là normalement elle est adulte. Euh, et c'est tout. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Après, les Vextatovoma, bon, ils se portent toujours bien, etc. etc. À part ça, il n'y a rien. Il y a strictement rien de nouveau. Bon, la roue, elle fait un peu la gueule, j'ai prévu de la changer demain. Euh, donc alors, quoi de neuf? Alors, j'ai fait à la bourse, bah, j'ai fait hors matériel, j'ai fait trois achats. Un qui est pour offrir à un ancien collègue de travail. Je me suis renseigné quand même. Je vais pas acheter ça directement, il a le matériel, il a tout ce qu'il faut. Je lui ai offert des Necrophianulipes. Ouais, je sais, terrarium est vachement grand pour l'espèce, mais ils partent demain, donc j'allais pas m'embêter à les mettre ailleurs. Bon, ils vont juste la plante nourricière là. On voit que dalle, je vais mettre un peu de lumière. Ah, c'est mieux. Donc voilà. Ah merde, c'est ça que j'ai oublié d'acheter. Tant pis. Je viens de me rendre compte que je devais acheter une rampe pour mettre là. Là, j'ai juste préféré défiler, j'ai oublié d'acheter une rampe. Bon, bah tant pis, il faudra que j'en rachète une à part. Les Necrophenolipes, donc il y en a 6. Donc, je vais lui offrir, voilà, aïe, me brûle. Des juvéniles. Par contre, la particularité, je savais pas, hein, je découvre là, à l'instant, ils sont, ils sont vachement vifs comme. C'est vachement vif les nécrophiles. Je m'y attendais pas. Je les ai mis là-dedans. J'espère que j'ai pas fait une erreur et que j'ai pas en chier pour les remettre dans la boîte. Yep. Voilà. Donc ça c'est la grande la grande nouveauté. C'est vite dit, hein. C'est voilà ce qui va se passer pour le moment. Donc je fais une courte pause parce que là c'est un peu le bazar. Je veux planquer un petit truc avant. Je vais vous le montrer à la fin. À tout de suite. Donc voilà la grande nouveauté dans l'élevage, des vœux de Phalanx. Donc il y a des vœux qui proviennent de deux éleveurs. J'ai acheté 25 œufs en fin d'incubation, voilà, pardon. Et il y en a une centaine qui sont qui ont été fraîchement pondus et qui devraient éclore d'ici 4 mois. Comme je me suis dit, je vais avoir de la marge, j'ai préféré en prendre 25, 25 maintenant en fin d'incubation pour être tranquille. Et puis me dire au moins, voilà, si j'en ai, bah tant mieux, s'il y en a pas, on va attendre, et puis voilà. Voilà. Ça c'est la grande nouveauté dans les phasmes. Parce que j'ai acheté autre chose. Alors, hop, je remets juste le couvercle. Sinon j'ai oublié, après ça va être le bazar. Et alors, excusez-moi du bordel, hein, clairement, parce que c'est clairement le bordel sur mon bureau. Et la grande nouveauté, alors j'ai acheté ça. Ouais, je vous le montre pas, je fais une petite pause. Pardon pour les. Oh là là, Parkinson me guette.
Donc voilà, donc ça c'est la grande nouveauté du moment. Je me suis dit, enfin du moment, c'est pour moi la grande nouveauté du moment. Ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, je suis passé 4 fois devant. Je me suis dit, je m'arrête ou je m'arrête pas. Puis il y a mon père qui me dit, t'as vu ça là? Et quand il m'a dit ça, je me suis senti obligé limite de les prendre et puis d'assouvir l'envie. Donc j'ai acheté une colonie de fourmis. Voilà. Donc bon, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai alors ah merde, on voit que dalle. Y a pas moyen de remettre la lumière là-dessus? Non. Alors, on va chercher la lampe. Hop, désolé. Donc alors, oula, c'est le bazar par contre. Oh, il y a des reflets. Alors, le souci c'est que c'est voilà, c'est sphérique et donc voilà, les ouvrières sont au boulot. Donc je leur ai mis des graines de quinoa rouge car elles sont alors comment ça se dit? Mince, je suis plus du tout sur la fiche d'élevage. Bon, elles sont grand moment de délicatesse. Voilà. C'est une colonie de Méphore barbarus. Ouais, je sais, j'aime bien le barbarus. C'est comme le mont poisson. Donc voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que dès que je les ai mis, elles ont directement commencé à transporter le quinoa. Je leur en avais mis pas mal et en 1 heure de temps, il y avait plus rien en haut. Donc à fond des réserves. Je vais essayer de vous montrer la reine. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Elle est là. Ah, là, elle doit pas trop aimer la lumière, mais bon. Donc pour moi, je pense qu'elle va pondre dans pas longtemps là. Alors en fait, cette colonie, c'est une des espèces les plus simples d'élevage. Euh, Oui, donc, je vous avais dit qu'elles étaient. Elles se nourrissaient exclusivement de graines et elles sont granivores. Voilà. Compliqué ce soir. Donc oui, donc elles sont granivores. Elles mangent. Alors, vous achetez de la nourriture pour canaris. C'est des graines à canaris tout simplement. Et ça fait leur affaire. Il suffit de rajouter quelques graines de quinoa. Bon là, mes graines de quinoa sont rouges parce que c'est du quinoa royal. J'avais que ça en stock, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer le contenu de la boîte. Je pose juste l'aérophone. Yep, une petite mise au point pour que... Voilà. Donc alors, oups, pardon pour le faux mouvement. Donc quand vous recevez votre colonie de fourmis, clairement, moi enfin quand je l'ai acheté plutôt, elle se présentait sous cette forme-là. Donc il y a 3 types de sphères. Il y a, hop, faut que je revienne à la page d'accueil. Donc ouais, je leur fais un peu de pub. Il s'appelle Microphone. Et donc vous avez 3 types. Vous avez les bastides. En gros, bon, c'est la structure qui change. Là, c'est une genre de forteresse. Là, c'est rotonde. C'est genre, on croirait qu'il y a un puits, mais le puits bouché. Et après, il y a Natura. Bah, c'est celle-là. J'ai préféré prendre Natura. Un truc plus naturel, on va dire. Donc, voilà. Donc, elle fait 12 cm de diamètre. Donc, elle peut contenir, apparemment, d'après ce que je dis là, elle peut contenir 1000 à 2500 individus. Donc, c'est quand même pas mal. Et si jamais votre colonie, vous voulez qu'elle soit plus importante, vous avez
juste là 2 bouchons. Il suffit de rajouter un tuyau d'extension et vous rachetez une sphère à part et ça vous permet d'agrandir votre colonie en fait tout simplement. Après vous n'êtes pas obligé de racheter une sphère. Vous avez d'après ce que j'ai compris, hein, vous avez des plateaux, des plateformes de chasse où il y aura que de la chasse exclusivement, c'est-à-dire qu'il y aura une plateforme comme ça et le dessous il y aura pas une possibilité de faire de nid. Ça sera uniquement pour mettre la nourriture quoi. Et voilà. Bon après vous n'êtes pas obligé de prendre cette forme là. Moi j'ai pris celle-là, je l'ai trouvée beaucoup plus sympathique que les formes de terrarium. Alors cette fourmi, voilà. Fourmilière. Voilà, après vous avez les terrariums, etc. Les fourmis, voilà. Vous avez ces types là. Alors je vais rapprocher l'iPhone. Bon moi je trouvais que la sphère était beaucoup plus sympathique. Ouais, et donc voilà. Donc je me suis dit voilà pourquoi pas. Donc je l'ai payé 78 €. Donc il y avait la nourriture, la boule qui coûte 30 €. J'ai regardé sur leur site. La colonie qui en coûte 40. C'est la plus chère. C'est la plus simple mais c'est la plus chère. Donc voilà. Après bon vous avez des colonies à peu près à tous les prix, hein. Il y en a une à 19 € par exemple. Voilà. Donc il n'y a pas de fada, absence d'aiguillon, donc elle pique pas. Euh, bon après c'est à peu près les mêmes conditions, hein. Qu'est-ce qu'elle mange? Alimentation. Omnivore, donc elle mange de tout. Donc voilà, c'est la seule différence avec... en gros, d'après ce que je vois là, c'est la seule différence avec cette colonie-là. C'est que celle-là mange de... Enfin, celle à 19 € qui est là, enfin 20 € qui est là, mange de tout. Et celle-là mange uniquement des graines. Alors ils disent que cette fourmi est naturellement présente en France métropolitaine. Noire de la peau. Ouais. Donc voilà. Après j'avais le choix, hein. Clairement j'avais le choix de l'espèce quand je l'ai acheté. Je préférais celle-là. Je me suis dit on va commencer par quelque chose. Ouais. Quelque chose de plus simple. Donc déjà à manger des graines, je me suis dit au moins c'est une valeur sûre. L'hiver je vais en trouver. Des graines pour canaries, il y en a tout le temps. Alors que là ils vont me dire qu'ils vont manger. Ils mangent quoi? Espèces appréciées. Surtout les nourritures liquides contenant les sucres, les protéines ainsi que les vitamines et sels minéraux. D'accord, donc faut acheter des gelées. Bon, pour ceux qui connaissent à peu près, qui font du coléoptère, les gelées c'est pas vraiment donné. Après, les protéines, c'est-à-dire qu'il faut lui donner de la viande. En gros, vous achetez de la drosophile. Vous faites un tour au congèle pour détruire les bactéries présentes sur la drosophile et après vous leur donnez. Donc, pour ceux qui connaissent et la voracité des fourmis, ça va coûter assez cher. Alors, pour être sûr d'éviter toute carence alimentaire variée, lait concentré, sucre. Donc voilà, j'en passe. Je pense que c'est beaucoup plus simple les graines. Donc je vais vous présenter vite fait la colonie parce que j'ai pas fait le tour. Donc en haut vous avez tout simplement la zone de chasse. Au milieu la zone de nidification. Et en dessous, alors, hop, un réservoir avec de l'eau. Bon, il n'y a pas d'accès à la... Il n'y a pas du tout d'accès au nid. C'est juste pour humidifier je sais pas ce que c'est. Ça doit être du ciment, peut-être du plâtre. Pour humidifier tout ça. Et éviter que les fourmis n'ont pas assez d'hygrométrie. Voilà. Donc, alors, le contenu de la boîte. Comme je dis, je m'égare.
le contenu de la boîte. Hop. Donc, alors déjà, ils vous fournissent le guide d'élevage, donc la fiche, tout simplement d'élevage, celle que vous retrouvez sur le site internet, et le mode d'emploi de l'affaire. Donc ils disent d'attendre 24 à 48 heures avant de les mettre. Moi je les ai mis tout de suite parce que c'est une espèce qui s'adapte très bien et qui n'a pas besoin de beaucoup d'hygrométrie. Donc l'hygrométrie ambiante quasiment est suffisante pour eux. Donc voilà. Donc tout simplement quand vous recevez votre colis, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, allez sous cette forme là. Donc là vous avez une réserve d'eau pour que le... Hop, pardon, là une réserve d'eau. Dans cette partie là... Oh, j'ai un éclairage de merde. Cette partie là, vous allez avoir les fourmis. Et après il vous suffit tout simplement de retirer le bout de ouate qui est là et puis de tapoter les fourmis au-dessus. Après ils vous vendent deux types de méthodes. Soit vous les tapotez et elles tomberont dans la sphère. Soit vous avez un adaptateur, vous connectez là, vous le posez à côté. Pardon. Vous le posez à côté et vous le connectez directement au trou qui est là. Et les fourmis d'elles-mêmes vont y aller. Sauf que, bon, il m'a clairement expliqué que vu la réserve d'eau qu'il y a dans le fond, les fourmis vont mettre 2 semaines à se décider à aller dans le truc. Donc je me suis dit, on va les tapoter. Après, bon, c'était au choix, hein. Moi j'ai choisi cette méthode là, donc il m'a pas fourni le matériel nécessaire à le faire. Donc après vous avez tout simplement ça, c'est du gel anti-évasion. Donc je lui ai demandé de me montrer comment il le mettait, etc. Donc mon pot est pas encore ouvert, c'est un pot neuf. Donc c'est du gel anti-évasion, vous le mettez tout simplement sur le contour à l'intérieur de la sphère et les fourmis en fait font un gel anti-évasion de contact. Ça veut dire qu'une fois qu'elles sont dessus, elles vont décider de faire demi-tour. Et ensuite vous avez une seringue pour mettre de l'eau dans la réserve d'eau qui se situe en dessous. Vous avez un petit trou du même genre. D'ailleurs je trouve, bah il se situe juste là. Mise au point. Là, il se situe juste là. Là vous mettez l'eau et puis voilà. Donc ce que je trouve juste dommage. Alors, le seul truc que je trouve dommage sur ça, bon vous allez me dire c'est bof, hein. Pardon pour le... J'oublie à chaque fois. Ça va être de pas avoir mis de petit embout sur la réserve d'eau. Ça veut dire que si jamais vous penchez votre fer, en gros l'eau risque de se vider, vous pouvez pas le bouger correctement. Faut faire attention, on va dire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Bah, en gros dans cette fourmilière là vous avez vous avez des graines aussi évidemment. Ils vous fournissent la nourriture. Donc alors après vous pouvez acheter en ligne directement. Bah c'était ça le coffret. Ah non, ça c'est le coffret voilà. Bon c'est un coffret avec un socle plat. Mise au point. Donc voilà, ça se présente sous la même forme que le mien, sauf que il y a un socle plat. Moi j'ai préféré ça. Bon. Après c'est au goût de tout le monde. Moi je l'ai payé dans les 78 €. Là il est à 55. Bon. Faites comme vous voulez. Moi j'ai préféré un peu d'esthétique plutôt qu'un vieux truc plat. Donc après en accessoire. Ouais je sais, je fais un peu de. Bref. Bon vous avez les gels anti-invasion, les pipettes, les machins. Une balance de précision. Au 10e de gramme pour peser les fourmis. Je connaissais pas. Bon. 3 mangeoires à brevoir. Pour les liquides. Après vous avez des verres de chasse. Donc c'était ça que je vous parlais. Voilà. J'avais bien aimé celle-là. Bon, un coût de 20 €. Mais voilà, comme je vous parlais, c'est exactement le même décor. Mais vous avez que le plateau. Après bon, vous avez les kits d'élevage. Je vous les ai déjà
montrer. Voilà, vous avez des terrains bon prix réduit 90 €. Moi, ce que j'ai pris, ah, il va être sur la page d'après. Voilà, c'est les fers tout simplement. Donc, les buts d'élevage, voilà. Qu'après, voilà, vous aviez les mêmes avec les différents. D'accord, c'est une butte d'extension, ça. Ça veut dire que vous pouvez avoir une butte d'extension avec. D'accord. Bon, bah, je découvre en même temps. Fourmilière sans verre de chasse. Donc voilà, c'est juste le nid, quoi, en gros. Oui, après, voilà, fourmilière sphérique. Donc voilà, vous avez les. Je vais vous les montrer. Donc voilà, elle coûte 37 €. Bon, après, vous avez différents décors. Vous avez la couleur qui peut changer. Ça peut être plutôt un couleur. En gros, le gazon peut être plutôt vert ou marron. C'est en fonction des goûts. Et pareil pour le reste. Après, voilà. En gros, c'était ça. Moi, je préfère. Clairement, je préfère la nature. Bon, je vais pas y passer. Oh, 17 minutes. Bah, je vais m'arrêter dans pas longtemps. Ouais, la nourriture donc. Donc voilà, il peut vous vendre des sachets de graines. Bon, les prix fait entre 0,70 centimes et c'est quoi, complément alimentaire hyper. Voilà, entre 10 € le sachet. Mais là, 10 € le sachet, c'est la moyenne clairement que vous allez leur donner, c'est entre 60 centimes et 2 € le sachet. 2,50 €, pardon. Donc, après, vous avez les loupes, les téléchargements, fiches d'élevage, etc. Vous avez un forum pour des questions éventuelles. Et voilà. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit sur cette espèce. Enfin, cette particularité. Bon, après, voilà, les fourmis, comme vous pouvez les voir, bon, ils vous donnent la fiche. Donc, en gros, bon, c'est pas une espèce, elle pique pas, elle mord pas, enfin, si, elle mord, mais elle mordra pas votre doigt normalement. Il y aura des soldats, il y aura. Voilà, bon. Je ferai toujours un petit suivi aussi sur les fourmis. Je pense que comme vous le constatez, là, j'ai passé 20 minutes à vous parler de fourmis. Ça veut dire que je suis pas mal emballé sur ça. Bon, les phasmes, je veux dire, c'est toujours passionnant, mais les fourmis, c'est. Ouais, je sais, c'est des fourmis, mais c'est intéressant quand même. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Et puis, bah, vivement le mois de mars pour un nouveau suivi d'élevage et voir comment tout ça s'est déroulé. Allez, à bientôt tout le monde et bonne soirée.